Ah là 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 là. Los Chavales, peut-être le moment qu'on ne voulait tout simplement pas entendre, qu'on ne voulait tout simplement pas vivre. Vous l'aurez certainement appris, c'est le départ de Luka Modric. Ça a été annoncé bien sûr par le joueur et surtout par le club madrilène, donc via des communiqués, donc notamment aussi via ses réseaux sociaux. Donc un Luka Modric qui quittera le Real Madrid, qui jouera donc son dernier match face à la Real Sociedad au Santiago Bernabéu. Ce sera ce samedi donc à partir de 16h15. Donc en même temps finalement que les adieux de Carlo Ancelotti. Bien sûr, à une exception prête, c'est que Luka Modric jouera aussi le mondial des clubs avant de s'en aller. Et c'est vrai que c'est un jour assez triste parce que c'est une légende qui s'en ira à la fin de la saison. Bien sûr, à partir de cela, on se projettera aussi sur le match du Real Madrid et ce sera face à la Real Sociedad, donc comme vous le savez, ce samedi à partir de 16h15. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Baki Koune de Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid parce qu'il y a évidemment pas mal de choses à dire. Malheureusement, d'une part, le départ de Luka Modric à la fin de la saison, le match du Real Madrid face à la Real Sociedad pour clôturer cette Liga et cette saison 2024-2025 et aussi tout ce qui circule au niveau des rumeurs transferts. Vamos! Eh bien, Los Chavales, c'est vrai que pour être honnête avec vous, je pensais pas que ce jour allait arriver, que Luka Modric quitte le Real Madrid au bout d'un moment. Malheureusement, ce jour, comme vous le savez, est arrivé. Vous le savez déjà, puisque effectivement le joueur croate a délivré un message justement pour faire un adieu aux supporters madrilènes. C'est vrai que bien sûr on est assez touché par cette lettre d'adieu donnée par Luka Modric. Et c'est vrai qu'on est tout simplement très marqué par ce que le joueur croate aura réalisé durant son passage au Real Madrid. Des choses vraiment qui nous auront pas mal marqué. Donc dans son jeu, dans le jeu qu'il proposait, c'est vrai que c'était un modèle aussi pour toute une génération. C'est vrai que c'était un joueur aussi qui était inspirant, tout comme ont pu l'être des Andrés Iniesta, des Xavi ou encore Zidane, Toni Kroos aussi par exemple par la même occasion. Donc tous ces joueurs qui jouent au milieu de terrain, Xabi Alonso aussi, pareil comme les Andrea Pirlo. C'est vrai qu'on peut en faire toute une liste, mais Luka Modric fait tout simplement partie de ces joueurs-là. Il fait tout simplement partie de ces jugadazos, donc ces cracks tout simplement du milieu de terrain qui ont marqué une époque dans l'histoire du football. Et c'est tout simplement fabuleux. Moi, je me rappelle, on va se rappeler d'ailleurs longtemps, c'est ce qui nous aura beaucoup marqué chez Luka Modric aussi, cette capacité aussi à utiliser l'extérieur du pied qui deviendra aussi sa marque de fabrique quasiment, puisqu'il aura inspiré aussi pas mal de joueurs avec cela, donc notamment au Real Madrid. Donc on voit Vinicius Junior d'ailleurs qui utilisait de plus en plus ce geste-là, l'extérieur du pied, il aura trouvé de sacrées passes d'ailleurs avec cette surface de pied. Et bien ça, c'est la touche de Luka Modric et c'est vrai qu'on s'en souviendra pendant longtemps. Bien sûr, pour accompagner tout ça avec Luka Modric, eh bien, c'est aussi une histoire de titres parce que Luka Modric, c'est tout simplement quand même 28 titres avec le Real Madrid. C'est vrai que c'est quand même 6 Champions League, 6 coupes intercontinentales, 5 Supercopa d'Europa, 5 Supercopa de España, 4 Ligas et aussi 2 Copa del Rey. Donc Luka Modric aura donc tout gagné avec le Real Madrid. Peut-être que maintenant on pourra rajouter aussi la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu justement à partir de la mi-juin. Luka Modric fera partie évidemment de l'équipe avant de quitter le Real Madrid. Mais tout ça pour dire que c'est tout simplement exceptionnel car si je ne me trompe pas, Luka Modric, à l'heure où on parle, c'est le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, donc avec ses 28 titres. Donc oui, Los Chavales, ça on le sait que trop bien. On fait parler d'un monument, on parle tout simplement d'un monument qui est juste derrière moi, donc à l'écran, c'est Luka Modric, parce que oui, le Croate est certes une légende du football, une légende qui aura remporté aussi le Ballon d'Or, qui aura fait des choses fabuleuses aussi avec sa sélection nationale, et bien sûr une légende du Real Madrid. C'est vrai qu'on l'oubliera pas, je pense que d'ailleurs on pourra faire des vidéos là-dessus un peu plus tard, mais de ce fameux trio au milieu de terrain, ce qu'on appelle bien sûr le triangle des Bermudes, avec Casemiro, avec Toni Kroos, avec bien sûr Luka Modric, un milieu de terrain fabuleux, accompagné aussi devant de la BBC avec Cristiano Ronaldo, avec Gareth Bale et avec Karim Benzema, bien évidemment. Ça, c'est tout simplement incroyable, sans oublier les Sergio Ramos derrière, les Marcelo. Donc ça, c'est vraiment incroyable et c'est vrai que ça mérite aussi de parler de tout ça, mais
Tout ça pour dire aussi que ce qu'a fait Luka Modric, c'est tout simplement exceptionnel. Moi, c'est vrai que je me rappelle de pas mal de choses du joueur croate. Alors, c'est vrai qu'on va pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est vrai que j'ai noté quand même 3 faits marquants pour Luka Modric. Donc c'est vrai que je suis le Real Madrid aussi depuis un moment. Donc c'est vrai que j'ai vu pas mal de choses quand même sur les 10 dernières années notamment. Et je vais commencer par le premier, ce corner qui est botté pour la tête de Sergio Ramos, donc pour une tête victorieuse en finale de la Champions League 2014. Ce corner très bien tiré par Luka Modric. Alors certes, après ce que fait Sergio Ramos, donc dans ses déplacements, dans ses mouvements pour prendre le meilleur sur Diego Godin et décroiser sa tête face à Thibaut Courtois, c'est peut-être ce qui a le plus à noter, mais c'est vrai que le corner était bien tapé par Luka Modric, et ça, tout simplement, au niveau du mental, c'est tout simplement exceptionnel, parce qu'on vous le rappelle quand même, c'est un Real Madrid à ce moment-là qui court après la décima depuis plus de 10 ans, puisqu'à ce moment-là, la dernière Champions League du Real Madrid, c'était en 2002, avec cette superbe reprise de volée signée Zinedine Zidane face à Leverkusen à l'Estadio de Glasgow. Et sur ça, donc pas mal de pression. C'est un Real Madrid qui peut tout perdre, qui peut perdre encore une fois sa chance de remporter la décima. Donc beaucoup de pression. C'était en plus à la dernière minute, d'où le fait de devoir s'appliquer, d'être concentré un maximum. Luka Modric se sera appliqué et derrière c'est Sergio Ramos qui fera le reste. Donc ça déjà c'est le premier fait marquant de la part de Luka Modric. Donc tout simplement exceptionnel ce joueur. Puis après aussi, on va se retrouver quelques années plus tard, bien évidemment. C'est un Real Madrid qui est en 2017, qui joue justement une nouvelle finale de Champions League. Cette fois-ci, ce sera à l'Estadio de Cardiff face à la Juve. Un Real Madrid, bien sûr, pour rappeler le contexte, qui remet son titre en jeu en Champions League après l'avoir remporté en 2016. Donc on joue bien sûr pour la remporter une deuxième fois d'affilée, ce qui n'est jamais arrivé dans le football moderne. Et on court aussi après cette duo décima, soit la 12e. On est 3 ans après la victoire de 2014. Et là, justement, c'est le Real Madrid qui profite, qui arrive justement à mettre tous ses avantages en place par la qualité de son jeu, par cette union aussi de son groupe, cette force collective autour d'un seul entraîneur, d'un seul homme qui guidait parfaitement cette équipe, Zinedine Zidane. Donc, comme on disait, le Real Madrid s'impose 4-1. On est à 1 partout aussi à la mi-temps. Casemiro fera la différence aussi pour marquer le 2-1. Et c'est vrai que quelques minutes plus tard, qui se projette, qui aussi pas révolutionne un peu le monde du football de ce côté-là, mais qui a compris comment devait fonctionner un milieu de terrain moderne, ne pas jouer effectivement que sur place, mais aussi se projeter, créer des espaces justement en faisant des courses verticales. C'est ce que fait parfaitement Luka Modric justement. Il arrive à demander un ballon en profondeur, il est bien servi, ce centre au cordeau justement pour Cristiano Ronaldo, qui lui justement va finir cette action en demi-volée. Ça fera 3-1 pour le Real Madrid. Donc encore une fois, une action décisive pour Luka Modric, et justement Ronaldo, lui, qui va reprendre ce ballon, ça fera 3-1 pour le Real Madrid. À ce moment-là, le match est plié. On sait que le Real Madrid va remporter sa 2e Champions League d'affilée et surtout sa duodécima, donc la 12e, pardon. Et ça, c'est vrai que c'est tout simplement magnifique parce que Luka Modric, encore une fois, a été exceptionnel. Donc ça, pour moi, c'est le 2e fait marquant de Luka Modric au Real Madrid. Il y en aura aussi un 3e, voire même un 4e, parce que ça se joue en 2 temps. On va quelques années plus tard, donc soit 6 ans plus tard, 5 ans plus tard même. Donc en 2022, on le sait, c'est un Real Madrid qui est quasiment en fin de cycle, beaucoup critiqué dans le sens où il fallait faire des changements dans cette équipe. Donc un Real Madrid finalement qui se retrouve en 8e de finale déjà, qui n'est pas favori contre tous les adversaires qu'il affrontera en face à élimination directe de la Champions League, du PSG justement jusqu'à Liverpool. Et on se retrouve donc en quart de finale aller de Champions League face à Chelsea à Stamford Bridge. Chelsea, bien sûr, un des favoris à la victoire finale, qui était champion en titre justement après avoir battu Manchester City. C'est un Real Madrid qui fera une énorme prestation puisque les merengues s'imposeront 3-1 justement du côté de Chelsea, et justement sur le 2e but de Karim Benzema qui aura été stratosphérique avec son triplé, ce ballon justement que donne Luka Modric, donc tout simplement en une touche de balle par-dessus la défense. Et c'est là justement, c'est un des aspects marquants du milieu de terrain croate, c'est cette intelligence de jeu, cette façon aussi de pouvoir voir avant, d'analyser bien sûr ce qu'il se passe. Ça, c'est vraiment les milieux de terrain de très très haut niveau, comme on en a rarement vu. Ce ballon justement parfaitement donné au millimètre pour la tête de Karim Benzema. Et bien sûr, Benzema, ce qu'il fait, c'est tout simplement incroyable. Cette tête, justement, il arrive à la rabattre en reculant, d'où le ballon vient. Un Edouard Mendy, bien sûr, qui est prêt, qui n'a pas le temps
de bien prendre ses appuis pour repousser ce ballon. Ça fera 2-0 à ce moment-là. C'est magnifique. Encore une fois, on a vu tout le talent de Luka Modric, mais bien sûr aussi de Karim Benzema. Ça, bien sûr, on n'oublie pas de le mentionner. Donc un Real Madrid qui fait ce qu'il faut, qui se retrouve justement en quart de finale retour de la Champions League, donc toujours face à Chelsea pour le match retour. On se dit que ça y est, le Real Madrid devrait se diriger en demi-finale de la Champions League. Non, c'était sans compter les errements défensifs de concentration de la part des merengues. On se retrouve mené 3-0 au Bernabeu par Chelsea. On se dit qu'on est éliminé, que les carottes sont peut-être cuites. Non, c'était sans compter sur un exploit encore une fois de Luka Modric, mais quel extérieur du pied, c'est vraiment exceptionnel. Il la dépose quasiment où il veut. Là, pour le coup, c'était pour Rodrigo Goes, et cette prise de décision, cette prise d'information aussi qui était tout simplement sensationnelle parce que ça va extrêmement vite, surtout dans des moments où il y a beaucoup de pression. Ce ballon lâché justement de l'extérieur du pied, sa marque de fabrique tout simplement dans les pieds de Rodrigo Goes, surtout dans sa course. Le Brésilien, bien sûr, reprendra de voler avec l'intérieur du pied, et c'est un Real Madrid qui est complètement relancé. Et après, on connaît l'histoire, cette différence qui sera faite par Vinicius Junior et Karim Benzema en prolongation, et le Real Madrid se dirigera bien sûr en demi-finale. Donc ça, c'est vraiment l'effet marquant de Luka Modric. C'est vrai que je n'oublierai jamais. Bien sûr, j'ai aussi un cadre photo de la part du joueur croate avec sa signature. Donc ce sont des souvenirs assez marquants. Je l'ai vu également jouer aussi du côté du Santiago Bernabéu. Donc bien sûr, il n'était pas à son prime, mais c'est toujours un plaisir de le voir parce que voilà, sa qualité technique est quand même fabuleuse, même si c'est vrai qu'il y avait peut-être des déchets techniques aussi à certains moments dans les matchs que j'ai vus, mais aussi les matchs qu'on pouvait voir à la télé, mais c'était à l'image du Real Madrid. Mais ce n'est pas ce qui compte, parce que ce qui compte, c'est tout simplement tout ce qu'aura réalisé Luka Modric dans l'ensemble de sa carrière, et ça, c'est tout simplement magnifique, et je tenais aussi à le souligner. Alors bien sûr, on y reviendra après, lorsque le mondial des clubs, bien sûr, sera terminé, peut-être encore une fois un nouveau message pour justement lui souhaiter nos adieux et le remercier encore une fois, mais ce qu'il a fait, c'est tout simplement génial. Donc voilà pour cette parenthèse de Luka Modric, Los Chavales. C'est vrai que maintenant on va se projeter bien sûr sur le dernier match de la Liga. Ce sera entre le Real Madrid et la Real Sociedad au Santiago Bernabéu le samedi, donc à partir de 16h15. Bien évidemment, on le sait déjà, il n'y a pas forcément grand chose à dire, parce que la Liga est déjà terminée, le Barça est déjà champion, le Real Madrid est assuré de finir deuxième, il y aura l'Atlético de Madrid et bien sûr l'Athletic Bilbao juste derrière. Donc pas grand chose à souligner, donc on le sait déjà, ça va être des faits beaucoup plus marquants puisque ce sera le dernier match de Luka Modric au Bernabéu, ce sera le dernier match de Carlo Ancelotti aussi au Bernabéu puisque le coach italien prendra la sélection brésilienne donc à partir du mois de juin. Donc là-dessus, ça va être vraiment l'effet marquant. Je pense que pour Luka Modric, ça va certainement se passer comme ça a été le cas l'année dernière pour Toni Kroos lors de son dernier match au Bernabéu. Un Luka Modric, bien sûr, qui commencera titulaire avec le brassard de capitaine. Et bien sûr, au bout d'un moment, il va y avoir cette sortie, voilà, qui sera faite, peut-être avec toutes les ovations du public, les joueurs qui seront bien sûr autour de lui pour le féliciter pour l'ensemble de sa carrière. Et ça, vraiment, j'ai hâte de voir ça. Bien sûr, peut-être qu'il y aura beaucoup d'émotions. Je pense qu'en tant que Madrilène, on est tous tristes de voir Luka Modric partir, même si dans un certain sens, objectivement parlant, c'était peut-être ce qu'il fallait, bien sûr, parce que le Croate aussi devrait certainement tourner la page. Le Real Madrid devra passer à un autre cycle. Ce sera chose faite, puisque quand on reviendra d'ailleurs sur la page Mercato, ça c'est sûr et certain, le départ de Luka Modric aussi conditionnera à 100% le fait de recruter un ou deux milieux de terrain pour le Real Madrid. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, de ce côté-là pour le Real Madrid, on sait que de l'autre côté, côté Real Sociedad, c'est le dernier match de Imanol Alguacil, donc l'entraîneur aussi de la Real Sociedad qui quittera le club. Et ça aussi, c'est un super entraîneur aussi qui aura fait quand même du bon boulot pour la Real Sociedad, cette façon de jouer au football. Donc on retrouve aussi quand même ce tiki-taka, finalement ce style de jeu espagnol. C'est vrai que c'était très bien huilé à un certain moment. Je me rappelle où il faisait aussi des très bonnes saisons. Aussi au début des années 2020, on a vu une très belle équipe de la Real Sociedad avec des Martin Odegaard. À un moment, on a vu David Silva quelques mois après, quelques semaines après. C'était vraiment une Real Sociedad qui jouait très très bien au ballon, et c'est vrai qu'Imanol Alguacil, il mérite quand même beaucoup de respect pour tout ce qu'il aura apporté quand même à la Real Sociedad et aussi cette superbe façon de jouer au football. Donc bravo à lui, et ce sera aussi son dernier match. Donc par rapport à ça, on va pas attendre grand chose.
C'est vrai que d'un autre côté, Mbappé, lui, se battra pour le soulier d'or. Il lui suffit normalement de marquer un but pour avoir ce prix-là. On va voir comment ça va se passer, même si bien sûr ce n'est pas le plus important. Mais bien sûr, ça souligne aussi la saison que fait Kylian Mbappé d'un point de vue statistique. Toujours cette capacité à pouvoir marquer beaucoup de buts sur une saison. Mais ça, on le savait déjà parce que de ce côté-là, Kylian Mbappé, bien sûr, c'est une valeur sûre. Ça, là-dessus, il ne faut plus en douter. La seule chose qu'on lui souhaite, la seule chose qu'on espère, bien sûr, pour le Real Madrid, c'est qu'il arrive à marquer des buts décisifs pour le Real. Donc, il a réussi à le faire en Liga. Malheureusement, ce n'était pas décisif. Il l'a fait aussi en Coupe d'Espagne, donc la Copa del Rey, en Supercopa d'Espagne, toujours face à Barcelone. Mais il aura manqué les moments cliniques en Champions League. Il nous aura beaucoup manqué face à Arsenal parce qu'il n'aura pas su faire cette différence. Bien sûr, avec Vinicius Junior, avec les Jude Bellingham, on espère justement qu'ils seront capables de passer ce palier, de faire cette différence parce que l'année prochaine, les Luka Modric ne seront plus là, plus de Toni Kroos. Il reste Dani Carvajal, à savoir s'il sera titulaire ou pas. Pour l'instant, ça paraît compliqué puisqu'il lui faut un peu de temps pour bien revenir de sa blessure. Mais c'est un nouveau Real Madrid, un nouveau cycle avec de nouveaux joueurs, avec une nouvelle génération qui devra se débrouiller sans les anciens, donc tout seul, à voir ce qu'il se passera de ce côté-là. Et bien sûr, de ce côté-là, pour le Real Madrid, eh bien, c'est un Real Madrid qui devrait se présenter, bien sûr, assez décimé, bien sûr, pas au complet avec tous les joueurs qui sont blessés. Bien sûr, il y a les rumeurs de départ qui circulent avec notamment Rodrigo Goes. Ça, pour l'instant, on attend de voir. Il n'y a pas forcément eu de manifestation, juste des bruits de couloir. Donc, à voir comment ça se passera de ce côté-là. Vinicius Junior qui devrait être absent justement pour blessure. On parle aussi de retour de Raúl Asensio et de Brahim Diaz. On verra ce qu'il se passera de ce côté-là puisque ma vidéo est tournée un jeudi soir. On attend bien sûr que la liste du Real Madrid sorte dans la journée du vendredi. Pour rappel, il y aura certainement Carlo Ancelotti aussi qui se présentera pour sa dernière conférence, l'une des dernières conférences de presse plutôt, puisqu'il y en aura peut-être une à la fin après le match justement face à la Real Sociedad. Peut-être Luka Modric à voir, mais sinon il n'y a pas grand-chose à noter. Donc comme on disait, peut-être les retours de Asensio et de Brahim Diaz. Jude Bellingham malheureusement absent pour la dernière de Modric et justement de Carlo Ancelotti. Valverde, j'avais un doute là-dessus, à voir justement s'il sera présent, parce qu'il me semblait qu'il était suspendu pour ce match-là. On verra bien la liste des joueurs du Real Madrid qui seront convoqués, parce que là-dessus, j'ai quand même un petit doute. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'il y avait à dire par rapport à ce match-là. Pas grand-chose, puisque finalement, il n'y a plus d'enjeu. On espère juste prendre du plaisir, bien évidemment, voir des buts, et surtout, comme on disait, une belle prestation pour Carlo Ancelotti et pour Luka Modric, bien évidemment. Et puis, pour finir, Los Chavales, eh bien, les pages Mercato. Alors, c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses. Donc, déjà, avec, il y a quelques jours pour Dean Huijsen. Donc, c'était la première recrue du Real Madrid, donc, pour cette saison 2025-2026. Donc, le joueur néerlandais s'est engagé. Donc, là-dessus, c'est fait. Il n'y a rien à dire. On verra comment ce sera fait parce qu'il y aura aussi l'officialisation de Xabi Alonso. Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. On a vu tout ce qui circulait. On a vu aussi les commentaires d'Arbeloa, notamment sur Instagram, qui commentait une des publications, de Xabi Alonso. Donc, on disait qu'on l'attendait à Madrid. Donc, ça devrait être officialisé d'ici peu maintenant. Bien sûr, il y aura l'arrivée de Trent Alexander-Arnold en provenance de Liverpool gratuitement, à savoir puisque normalement son contrat se termine, je crois, aux alentours du 30 juin. Donc, du coup, il devrait pas forcément être libéré pour la Coupe du Monde des clubs. Donc, à voir comment ça se passera avec Liverpool pour savoir si le défenseur anglais pourra participer à la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid. Et là-dessus, justement, c'était le petit chantier. On le sait, les priorités du Real Madrid étaient bien ciblées. On le sait, c'est d'abord la défense et ensuite le milieu de terrain. On parle aussi d'un latéral gauche qui pourrait signer du côté du Real Madrid. Il s'agit de Carreras, donc le latéral gauche espagnol du Benfica de Lisboa. Et lui, c'est vrai qu'il est très bon, très gros potentiel. Ça se projette vers l'avant, ça défend aussi très très bien. Ça a aussi une patte gauche intéressante pour centrer, un bon volume de jeu. Donc c'est un profil aussi qui plairait beaucoup à Xabi Alonso et aussi à la direction madrilène. Moi aussi, c'est vrai que ça me plaît pas mal de ce que j'ai vu. Bien sûr, on revient souvent sur le fait qu'il aurait pocket Lamine Yamal, donc il aurait muselé Lamine Yamal durant tout un match en Champions League. Donc ça, c'est vrai que c'est très très intéressant.
Maintenant, c'est vrai que d'une part, j'aurais préféré quand même miser peut-être sur Alejandro Grimaldo, parce que Grimaldo, c'est quand même 29 ans. Alors certes, c'est peut-être un âge assez avancé, mais c'est un joueur aussi qui a pas mal d'expérience. C'est vrai que cette stratégie du Real Madrid de recruter encore une fois sur des jeunes joueurs est très très bien, mais c'est vrai que je pense que par moment, on peut aussi se permettre de recruter un joueur peut-être un peu plus âgé, peut-être de 28-29 ans, qui a un peu plus d'expérience, sachant que maintenant, il y a beaucoup plus de longévité dans le football. Et Alejandro Grimaldo, de par ses qualités, sa qualité technique, son pied gauche, son intelligence de jeu, cette faculté aussi à se positionner à l'intérieur aussi pour créer du surnombre au milieu de terrain, c'est des choses qu'on a beaucoup vu aussi du côté du Bayer Leverkusen sous le mandat de Xabi Alonso. Ça, c'est vrai que c'est intéressant et c'est vrai que j'aurais beaucoup plus misé peut-être sur Grimaldo, mais Carreras aussi, qui a un très beau potentiel, beaucoup plus jeune, ça aussi c'est tout intéressant. Encore faut-il qu'il s'adapte justement au Real Madrid s'il arrive, ce qui devrait être le cas peut-être dans quelques jours maintenant, puisque aux dernières infos, le Real Madrid attendait bien sûr des nouvelles venant de Manchester United, donc un geste comme c'était titré dans les quotidiens espagnols, à voir ce qu'il se passera, mais il semblerait que ça soit très bien parti. Maintenant, pour être honnête avec vous, ça reste comme mon avis, pas sûr effectivement que Carreras soit un titulaire, peut-être un titulaire important, un titulaire indiscutable, je sais pas, parce que pour moi, il ne faudra pas enterrer Ferland Mendy trop vite, parce qu'on le sait, Ferland Mendy, quand il est à son niveau, ce qu'il apporte, c'est tout simplement très très fort, cette capacité aussi pour défendre. Alors c'est vrai que pour attaquer, c'est un peu plus difficile, bien sûr, mais c'est vrai que quand vous avez un Vinicius Junior sur votre côté, par moment, vous n'avez pas forcément besoin de vous projeter, même si des dédoublements, finalement, ça peut être utile, puisque ça peut donner plus de facilité à Vinicius pour défier son vis-à-vis, l'éliminer, pour pouvoir peut-être éliminer même 1, 2, 3 défenseurs, avoir plus d'opportunités aussi d'enchaîner par une frappe ou un centre dangereux. Donc c'est là où justement on n'a pas vu cette marge de progression de Ferland Mendy, et peut-être qu'en fonction de certains matchs, ça peut alterner entre Carreras et Ferland Mendy. On le sait déjà aussi puisqu'on attendra l'officialisation de Xabi Alonso, mais Xabi Alonso aussi c'est un entraîneur, un coach qui aime jouer aussi en 3-4-3, donc avec 3 défenseurs, et c'est vrai que Ferland Mendy par rapport à sa conception du coup de jouer au football, son style de jeu, c'est vrai qu'il pourrait être aussi pas mal justement en tant qu'arrière central, donc dans une défense à droite, peut-être un peu plus sur le côté gauche. Donc là-dessus, ça pourrait être pas mal. Moi, je le garderais Ferland Mendy, mais attention, là-dessus, c'est pas dit que Carreras, s'il arrive au Real Madrid, ça soit un titulaire indiscutable. Ça, là-dessus, on verra bien ce qu'il se passera, puisque aussi, si on entend quelques rumeurs, ce n'est pas sûr que Ferland Mendy reste au Real Madrid. Il pourrait partir parce que niveau blessure, niveau conditions physiques, par moment, ce n'est pas au rendez-vous, et par moment, il se blesse souvent très très longtemps. Mais c'est vrai généralement que quand le Real Madrid tourne très très bien, c'est vrai qu'il est très très peu blessé, et généralement il est présent lors des grands rendez-vous. Donc on verra bien ce qu'il se passera. Et ensuite, donc le deuxième chantier, finalement, c'est le milieu de terrain. Alors le milieu de terrain, on en parlait déjà depuis le début de la saison, depuis surtout que Toni Kroos avait quitté le Real Madrid. Ça, c'est clair et net. Il faudra donc que le Real Madrid recrute des milieux de terrain. Ça, c'est sûr, au moins un milieu de terrain avec un profil bien précis. C'est plus celui-là peut-être de Regista, donc quelqu'un qui est capable justement de distribuer ce ballon, donc un peu un numéro 10, on va dire, à l'ancienne, mais en position un peu plus basse, comme on l'a vu justement avec les Toni Kroos, avec les Pirlo, peut-être Xabi Alonso aussi à certains moments, qui sont capables de distribuer le jeu, donc d'une position plus basse. Ça, c'est ce qu'il faut. Alors pour être honnête avec vous, de ce qu'on voit maintenant dans le football d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe de moins en moins. On a un peu ce type de milieu de terrain qui ressemble à cela justement, à des Pirlo, à des Toni Kroos, à justement des Xabi Alonso, mais qui sont capables aussi maintenant de se projeter, de jouer un peu plus haut. On l'a vu notamment avec un joueur suisse du côté du Bayer Leverkusen, avec Xabi Alonso. C'était bien sûr Granit Xhaka qui était très très fort dans ce registre-là, puisque le Suisse avait la capacité quand même aussi de se projeter, mais de pouvoir relancer justement de plus bas avec la qualité de son pied gauche. C'est plus ce genre de joueur qu'il faudra pour être beaucoup plus complémentaire avec des joueurs comme Bellingham, avec Tchouaméni, avec Fede Valverde, avec Eduardo Camavinga. Ça là-dessus, ça peut être intéressant. Et bien sûr, de ce côté-là, on coche un nom qui revient très souvent, c'est Angelo Stiller.
Donc de Stuttgart, un très bon milieu de terrain. On l'a vu jouer aussi face au Real Madrid. Alors c'est vrai que par moments tout n'était pas parfait, mais c'est vrai que c'était très très intéressant. C'est vrai qu'il y a un taux de passe réussi. J'ai plus le nombre exact, j'ai plus le taux justement de pourcentage de passes réussies sur l'ensemble de la saison pour Angelo Stiller. Mais c'est vrai que c'était très très intéressant et c'est vrai que c'est un milieu de terrain d'avenir qui est âgé simplement de 24 ans, suivi aussi par le FC Barcelone. Donc là-dessus ça pourrait être intéressant. Bien sûr aussi que par rapport à son visage, c'est un joueur qui aurait reçu des moqueries et ça c'est vrai que je suis contre cela parce que peu importe comment le joueur est, ce qui compte au football tout simplement c'est la façon dont il joue. Il n'y a pas à avoir des remarques sur son physique ou quoi que ce soit, c'est juste la façon dont il joue et je pense que c'est à respecter. Je pense que c'est un peu dommage de critiquer un joueur aussi talentueux qui pourrait aussi signer au Real Madrid de cette manière-là. Donc j'espère qu'il viendra parce que pour le coup on regarde pas forcément le physique, moi je regarde simplement la façon dont le joueur joue et Angelo Stiller joue vraiment très très bien, à voir si le Real Madrid le prendra ou non. Pour rappel, sa valeur était estimée à 40 millions d'euros. C'est vrai que le Real Madrid est assez large pour le recruter, on verra ce qu'il se passera de ce côté-là. Même si c'est vrai que d'un certain côté, j'aurais peut-être vu d'autres joueurs, mais c'est vrai que sur l'aspect financier, ça peut être compliqué. Alors bien sûr, on a pu parler des joueurs comme Barella, on a pu parler de joueurs comme Guimarães, comme Tonali. Donc tout ça, c'est des joueurs qui peuvent correspondre justement au nouveau Real Madrid. Mais voilà, il y a des prix de transfert à payer qui peuvent être très élevés. À voir aussi si c'est dans les cordes du Real Madrid. Pas sûr. Surtout que quand vous avez un Stiller qui est aussi bon à un prix qui est beaucoup plus bas que les trois noms qu'on vient de citer précédemment, ça peut être intéressant. Et je verrai pas pourquoi le Real Madrid devrait recruter Barella, Guimarães ou encore Tonali. Donc là-dessus, on verra bien ce qu'il se passera. Mais dans tous les cas, pour moi aussi, avec le départ de Luka Modric qui vient d'être annoncé, le Real Madrid devrait certainement pour moi recruter un ou deux milieux de terrain. Parce que pour moi, un milieu, c'est très bien. Un deuxième, ce sera encore mieux. Donc à voir ce qu'il se passera de ce côté-là. Et bien sûr, il y aura aussi le chantier de l'attaque. Alors bien sûr, l'attaque, ce n'est pas forcément une obligation, dans le sens où vous avez déjà Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Brahim Diaz. Vous avez aussi Endrick. La petite interrogation, c'est Rodrigo Goes. Que fera évidemment le Brésilien à la fin de la saison? Bien sûr, la tendance est plutôt à un départ, ce qui serait logique puisque c'est un Rodrigo Goes qui ne peut pas occuper le côté gauche, qui est mis évidemment en dessous Bellingham, en dessous Mbappé et en dessous Vinicius Junior. À voir comment Xabi Alonso aussi jouera la saison prochaine. Je suis sûr d'ailleurs que le coach espagnol a eu des conversations aussi avec Rodrigo Goes par rapport à ce qu'il compte faire avec le joueur brésilien. Et déjà d'emblée, si vous jouez uniquement avec deux attaquants, eh bien c'est Rodrigo Goes qui serait forcément sur le banc puisque la priorité serait pour Vinicius Junior et Kylian Mbappé, accompagné de Jude Bellingham. Mais c'est là justement que le problème se pose et attention pour le Real Madrid parce que ça peut être vraiment très dangereux. On le sait déjà puisque moi c'est quelque chose qui m'agace aussi depuis un moment. C'est le fait justement que Jude Bellingham traîne une blessure à l'épaule depuis un moment. Ça fait beaucoup trop longtemps à mon goût. Le Real Madrid a quasiment tout perdu, c'est qu'il a quasiment tout perdu déjà depuis un moment. Alors pourquoi ne pas opérer Jude Bellingham avant justement pour qu'il soit prêt pour la Liga? Parce que moi de ce côté-là, c'est clair et net, Los Chavales, la Liga pour le moment est plus importante que le mondial des clubs. Ça là-dessus, ça ne fait aucun doute, sachant qu'après il y aura des compétitions qui vont s'enchaîner. Il va y avoir notamment la Champions League et je sais qu'en Champions League maintenant, on sait comment ça se passe. On a vu cette nouvelle version avec ce championnat qui est joué, 8 matchs, avec des matchs que si on ne maîtrise pas, on peut se retrouver vraiment très très bas au classement, se retrouver une nouvelle fois en barrage. Et là, c'est un parcours encore une fois beaucoup plus long en Champions League. Et c'est vrai qu'à partir de là, ça devient beaucoup plus dur, même si c'est vrai que le PSG fait exception à la règle aussi, puisque les Parisiens sont partis justement de la phase de barrage, donc jusqu'en finale aujourd'hui, et vont peut-être la gagner. On leur souhaite d'ailleurs, ce sera donc la semaine prochaine face à l'Inter, donc petite pub du match à ce moment-là. Mais toujours est-il, donc comme on sait déjà que ça va être très difficile, non, c'est un Jude Bellingham pour moi qui doit être opéré bien avant parce que là derrière vous ratez une prépa. C'est difficile aussi de se remettre dedans, de se remettre en confiance. Derrière, ça peut être aussi une équipe du Real Madrid qui tourne bien. Comment vous faites aussi pour réintégrer Jude Bellingham? Attention, ça peut être des gros problèmes et ça m'inquiète beaucoup. Donc, à voir comment ça sera fait de ce côté-là, comment sera géré le cas Jude Bellingham. Mais bien sûr, je le laisserai se faire opérer dès maintenant pour qu'il puisse revenir le plus tôt possible parce que de ce qui est dit, Jude Bellingham serait absent 3 mois s'il se fait opérer. Donc, comment réagira le Real Madrid? Ça, on le sait pas. Mais dans tous les cas, au bout d'un moment, il faudra prendre une décision, ça c'est sûr et certain. Mais donc si Jude Bellingham est absent,
eh bien peut-être que finalement cette rumeur de Galactico qui pourrait signer au Real Madrid, donc après le mondial des clubs, ben finalement peut-être que ça peut se faire parce que si vous avez Jude Bellingham absent pendant 3 mois, attention. Donc là-dessus, pour l'instant, le Real Madrid, ça c'est clair et net, n'a pas l'intention de signer un Galactico, au même titre tout simplement que Nico Williams, où on a entendu aussi beaucoup de rumeurs comme quoi le Real Madrid serait sérieusement sur le dossier Nico Williams. Ça, ce ne sont que des bruits de couloir, ça a été confirmé. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il faudra faire attention aux rumeurs que lance la presse. Moi aussi, deux fois, je lis, donc comme je connais pas encore tout à fait, bien sûr, je n'ai pas de communication de la part du Real Madrid, mais c'est vrai que dans ces cas-là, c'est vrai que généralement, on a tendance un peu à s'enflammer, à se dire oui, il va peut-être signer, mais ça veut dire que peut-être qu'un joueur peut partir. Alors bien sûr, pour l'instant, le Real Madrid n'a pas l'intention de signer le joueur espagnol, mais c'est vrai que dans tout ça, avec toutes ces rumeurs qui sortent, et bien sûr, vous l'avez certainement vu, le Chabales, avec la rumeur aussi Florian Wirtz qui était sorti à un moment donné, c'est que ces rumeurs-là, à mon avis, ne sortent pas par hasard. Pour moi, ça, c'est juste ma théorie, et rien que ma théorie. Après ça, d'ailleurs, vous pensez comme vous voulez à ce sujet-là, mais le fait qu'il y ait des rumeurs qui sortent aussi souvent, justement, eh bien, c'est peut-être qu'il y a un hic, justement, dans l'effectif du Real Madrid. On a beaucoup entendu, justement, que Vinicius Junior pourrait quitter le club. Peut-être la saison prochaine, ça, ce sont des choses qui m'inquiètent parce que je n'envisage même pas un Vinicius Junior qui quitte le Real Madrid. C'est vrai que ça paraît pour moi peu plausible, surtout au vu de comment le Real Madrid se comporte envers Vinicius Junior. Un Real Madrid qui n'hésite pas à monter au créneau pour Vinicius Junior dès qu'il subit par exemple du racisme. Donc ça, c'est vrai que c'est très très important et c'est pour ça que je ne le vois pas partir. Mais c'est vrai que ces rumeurs avec insistance, un Vinicius Junior aussi qui perd aussi pas mal en popularité au Real Madrid, puisque c'est un Kylian Mbappé voilà, qui casse, pas qui casse tout, mais qui fait quand même forte impression au niveau statistique, pas au niveau prestation, mais le fait justement de marquer autant de buts sur une saison alors que le Real Madrid n'est pas à son meilleur niveau, ça joue beaucoup. Un Kylian Mbappé qui prenait aussi de plus en plus les pénaltys, donc ça c'est vrai que ça joue énormément aussi. On parle aussi du fait qu'il pourrait prendre les pénaltys pour la saison prochaine, que le Real Madrid pourrait tourner autour de Kylian Mbappé. Ça c'est à voir, rien n'a été confirmé, il faudra le voir justement quand la saison commencera. Un Bernabéu aussi qui s'était un peu éloigné de Vinicius Junior, donc plus Vinicius Junior d'un côté, après les sifflets notamment contre lui et surtout sur le fait qu'il y avait des sondages où on voyait tout simplement que Vinicius Junior faisait partie des joueurs qu'on voyait le plus partir du Real Madrid à la fin de la saison, et d'ailleurs Luka Modric en faisait également partie, ce qui fait aussi pourquoi son départ est un peu triste finalement. On revient sur Vinicius Junior, c'était la petite parenthèse, mais toujours est-il que ce sont des détails finalement sur lesquels il faudra se méfier et attention parce qu'on n'est pas à l'abri de toute surprise dans ce mercato du Real Madrid, et c'est vrai que moi je me sens pas vraiment rassuré tant que ce mercato ne sera pas fini. Je ne serai pas serein à l'idée que Vinicius Junior puisse partir du Real Madrid. Ça c'est quelque chose vraiment qui prend vraiment au-dessus de la tête du Real Madrid, au-dessus de nos têtes finalement de supporters madrilènes, et sur ça c'est vrai que je suis quand même très inquiet Los Chabales, tout en sachant que pour le moment Vinicius Junior n'a pas prolongé son contrat au Real Madrid. Il n'y a pas eu justement de preuve de rénovation, le club n'a rien indiqué pour une prolongation qui devrait justement se faire jusqu'à 2027. Pour l'instant il n'en est rien du tout et c'est vrai que tout ça, ça m'inquiète. On verra bien ce qu'il se passera de ce côté-là. C'est pour ça qu'il y a toutes ces rumeurs aussi qui circulent, bien sûr des rumeurs qui restent infondées, mais par moments on a l'impression que ça peut prendre aussi tout son sens. Mais de ce côté-là, le Real Madrid sur le secteur offensif n'a rien fait. Si à la limite, il y aurait peut-être un joueur à recruter en ayant Vinicius Junior et Kylian Mbappé plus Brahim Diaz et Hendrick, à mon avis, ce serait peut-être un attaquant axial, donc un attaquant plus dans le style de Joselu, peut-être un peu de Giroud, capable aussi de garder ce ballon dos au jeu, voilà, capable aussi de jouer en appui justement avec les attaquants, les milieux de terrain autour d'eux. Ça peut être intéressant. De ce côté-là, Joselu avait beaucoup manqué. Un joueur aussi de surface qui peut prendre des ballons de la tête, parce que là justement on va se demander comment peut s'organiser le Real Madrid offensivement, parce que quand même vous avez Alexander Arnold qui est arrivé, qui a une qualité de centre assez exceptionnelle. C'est certainement la meilleure aujourd'hui, ce qui se fait le mieux dans le monde du football aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas de joueur pour reprendre les ballons de la tête, ça peut être vraiment très compliqué. Donc de ce côté-là, à voir, puisqu'on avait aussi Jude Bellingham qui peut se projeter justement dans la surface de réparation, donc vraiment en box-to-box.
Et ça, c'était tout simplement intéressant parce que si on partait du principe qu'on jouait en 3-5-2, donc avec Vinicius Junior et Kylian Mbappé devant, un peu plus sur les côtés, et un Jude Bellingham justement numéro 10 qui peut jouer comme un faux numéro 9, justement, ça laisse de l'espace pour un Jude Bellingham pour se projeter dans cette surface de réparation justement et reprendre des ballons de la tête. Mais si on part du principe que Jude Bellingham pourrait manquer 2-3 mois de compétition à cause de son opération à l'épaule, qui pour reprendre les ballons de la tête, ça peut être très compliqué. Et sur ça, le Real Madrid devra impérativement réagir. Donc finalement, est-ce qu'il faudra recruter un numéro 9 pour le Real? Ça reste à voir, mais pour moi, c'est une idée qui peut rester envisageable. Donc on verra bien ce qu'il se passera de ce côté-là. Eh bien, Los Chavales, ce sera tout pour cette vidéo. Donc, par rapport à Luka Modric, par rapport à ce dernier match de Liga face à la Real Sociedad ce samedi, et surtout avec toutes ces rumeurs transferts qui circulent. Moi, bien sûr, je vais vous souhaiter une belle fin de semaine, un bon week-end et aussi de vous régaler justement devant le dernier match de Liga du Real Madrid, le dernier pour Luka Modric au Bernabéu et le dernier également pour Carlo Ancelotti. On se retrouvera d'ailleurs donc le samedi pour une vidéo d'après-match, donc de ce moment historique, puisque ce seront les départs de légendes de ce club, à savoir Luka Modric et Carlo Ancelotti. Donc voilà, moi je vais vous souhaiter bien sûr un bon week-end et surtout à la Madrid.